Eh bien visiblement, ce Super Bowl pourrait être la première douche froide de Marvel Studios. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que c'est le retour des récaps, votre émission qui vous résume toute l'actualité autour du Marvel Cinematic Universe. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va pour le coup être assez dédié à Avengers Doomsday. On a eu plein de rumeurs, plein d'infos ultra croustillantes. On va parler de Magneto, de Sentry, de Wonder Man, de plein d'éléments de l'intrigue. On a, j'ai envie de dire, le thème principal de Doomsday qui a été enfin dévoilé par un insider là il y a quelques minutes quand j'enregistre cette émission. Ça va être assez dingue, donc n'hésitez pas, accrochez-vous les amis, accrochez votre ceinture. Comme d'habitude, on va explorer ces rumeurs, ces news, ça va être assez incroyable. Merci également, je voulais vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur la nouvelle DA de la chaîne. Vous le savez, j'ai eu envie de changer un petit peu ma manière de faire du contenu. J'ai pas envie de ressembler à absolument tout le monde, j'ai pas envie d'être, je vais citer Landry, mais beaucoup me comparent enfin le travail que je fais sur certaines vidéos. Il y en a qui me disent oui, on a l'impression de voir les mêmes vidéos que Landry, et c'est le cas. J'ai vraiment envie de vous proposer un contenu de meilleure qualité. Ça n'est pas vraiment le mot parce qu'une vidéo news, c'est pas une vidéo de moins bonne qualité qu'une vidéo théorie ultra travaillée, non, c'est une vidéo différente, mais j'ai envie de changer ma manière de vous proposer du contenu, et visiblement ça vous plaît, donc je vais continuer à vous proposer des vidéos de meilleure qualité, mais évidemment ces vidéos news avec des gros récaps, ça continue, et pour le coup ça me fait toujours autant kiffer. Donc oui, les gros récaps, ça va continuer, et j'ai envie de vous dire les amis, lançons-nous, hein, parce que le programme de cette vidéo est ultra chargé comme d'habitude. Sans perdre plus d'instant, on s'abonne, on like, on partage et on commente, et je vous balance le générique. Et on va commencer ce récap avec eh bien la rumeur qui pour le coup a été confirmée, c'est presque officiel désormais les amis. Oui, il semblerait bien que Marvel va faire l'impasse sur le Super Bowl cette année. Ça me surprend parce que vous le savez, les rumeurs étaient complètement dingues autour bien d'un premier vrai trailer sur Avengers Doomsday. Tout le monde était là en mode est-ce qu'on va avoir un premier trailer? Bon, pour le coup, je vous ai toujours dit sur la chaîne que je n'y croyais absolument pas, que si jamais on avait un trailer, ce serait soit vraiment fin février par rapport au message codé qu'on avait dans les espèces de timecode à la fin des teasers secrets, soit ce serait pour la San Diego Comic Con, mais je voyais pas quel était l'intérêt pour Marvel Studios d'aller rebalancer un trailer pour Doomsday alors qu'ils sortent tout juste d'une grosse période de communication, et qu'en soi le film n'arrive que dans quasi un an. Ça n'avait aucun sens. Voilà, je vous l'avais un petit peu dit sur la chaîne, pour moi il n'y aura rien et ça semble se confirmer. Mais alors, là où pour Doomsday pour moi c'est tout à fait logique, il y a par contre une assez grosse surprise les amis, c'est que visiblement, non seulement pour Doomsday il n'y aurait rien, mais pour Spider-Man aussi. C'est-à-dire que depuis le départ, on est sur une optique de on aura peut-être du Doomsday, mais il y aura sûrement du Spider-Man. Mais alors visiblement, pas du tout. C'est-à-dire que Spider-Man Brand New Day, le plus grand film de cet été pour moi, super-héroïque, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le film que j'attends le plus de l'été et que beaucoup de monde attendent avec le nouveau Christopher Nolan, c'est Spider-Man, c'est le héros le plus populaire au monde. Brand New Day n'a toujours aucune bande-annonce. Alors il y en a une, en très mauvaise qualité sur internet, on est bien d'accord, mais il n'y a toujours rien. Alors c'est normal, mais de là à ne rien faire pour le Super Bowl, ça m'étonne un peu, ça m'inquiète pas parce que, honnêtement, je vous le dis, en fait la bande-annonce, elle peut sortir n'importe quand. Je pense qu'elle sortira en février, ça y a aucun doute là-dessus. Elle sortira dans très très peu de temps, mais visiblement, il n'y aurait pas de trailer quoi, pas de trailer. Et regardez, Deadline l'a confirmé, alors c'est Deadline qui a commencé avec ces infos là, ils ont déjà déclaré dans un article, selon certaines rumeurs, Marvel Studios qui présente Doomsday et Spider-Man Brand New Day avec Sony ne participera pas à la diffusion du Super Bowl, ce qui constitue sans doute une anomalie pour l'époque. Et on est tout à fait d'accord, c'est très rare que Marvel ne profite pas du Super Bowl, parce qu'en soi, ils ont jamais vraiment balancé de bande-annonce lors du Super Bowl. Ce qu'ils font Marvel, c'est qu'ils profitent de cet événement-là, pour balancer un trailer, soit quelques jours avant, soit dans la nuit du Super Bowl, mais c'est jamais vraiment balancé à la télé. Enfin, je veux dire, ce qu'ils balancent, c'est des spots publicitaires de 30 secondes. Pour Deadpool et Wolverine, c'était le cas. Pour les 4 Fantastiques, c'était le cas. On a vu une bande-annonce le 4 février et un spot qui a été sorti, directement quelques jours après. Mais là,
le fait de ne rien avoir, c'est assez rare, et c'est quand même assez particulier. Écoutez, on verra, il y a même Variety qui a confirmé cette information également, hein. Ils ont confirmé ce qu'a dit un petit peu Deadline, parce que Deadline, l'article est un petit peu chelou, parce qu'ils nous disent, selon certaines rumeurs. On s'est dit c'est bizarre, selon qui? Selon des rumeurs à vous, des sources à vous, selon des rumeurs qu'on a entendues sur internet, c'était bizarre. Mais Variety et même Daniel RPK ont confirmé que de leur côté, non, il n'y aurait rien. En revanche, là c'est l'article de Variety, aucune bande-annonce ne sera diffusée pour Doomsday ni pour l'autre film Marvel à venir, Spider-Man, un Brand New Day du coup. D'ailleurs, Sony, qui distribue les films Spider-Man, ne sera pas présent lors du Super Bowl. Alors, est-ce inquiétant pour Spider-Man Brand New Day? Parce que bordel, bah en fait il arrive quand ce trailer? C'est bien beau tout ça, mais nous on a envie de voir un petit peu de Spider-Man, ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles et qu'on a envie de découvrir cette bande-annonce. J'ai l'impression qu'en fait, découvrir une bande-annonce d'un film Spider-Man, c'est toujours une épreuve. C'est une épreuve. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on attend plus longtemps que la normale. Alors là, c'est pas forcément plus longtemps que la normale parce que, je me répète, on est le 3 février. Ça ne veut rien dire, ça se trouve demain le trailer est sorti, ça m'étonnerait, parce que en général, quand on a une sortie de bande-annonce aussi importante que Spider-Man, ça fait du bruit en interne, et les scoopers sont au courant, et ils nous le disent, allez, si ça sort le mardi, le mercredi ou le jeudi, on est au courant le samedi, dimanche de la semaine d'avant. Donc ça m'étonnerait qu'ils sortent cette semaine, sauf si vraiment grosse surprise, c'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait des bandes annonces qui arrivent comme ça de manière un petit peu surprenante. Je repense à Thunderbolts, le premier teaser de Thunderbolts, pour ceux qui suivent un petit peu de près les insiders, Daniel RPK avait eu l'info 15 minutes avant. C'était très bizarre, vraiment 15 minutes avant, Daniel RPK a publié un tweet, ok j'ai eu l'info, la bande annonce arrive là, aujourd'hui, et donc 15 minutes après, on avait eu la bande-annonce de Thunderbolts. Mais c'est honnêtement très rare, et en général, on le sait des jours à l'avance. Bon, on verra, peut-être que ce sera cette semaine, peut-être que ce sera la semaine d'après, mais quoi qu'il arrive, pas de panique. Je pense qu'on n'a plus à attendre très longtemps, en tout cas j'espère, parce qu'il va falloir commencer à balancer un trailer. C'est une question de temps, ça, je pense qu'on peut en être sûr. Voilà pour le point trailer autour du Super Bowl. Écoutez, on verra, on n'a plus qu'à attendre, mais personnellement, je suis hype. Je suis hype à un point que je n'en peux plus d'attendre. Pour Doomsday, c'est bon. On a eu des premières bandes annonces, maintenant, on va se réhyper au mois de mai, quand voilà, on approchera un petit peu de l'été, juin, etc. et qu'on aura la San Diego Comic Con et la sortie de Spider-Man 4 en juillet. Mais pour Spider-Man, là, j'en peux plus, je veux ces premières images. Écoutez, on verra les amis, on va passer à du Doomsday parce que oui, on a eu de nouvelles rumeurs autour du film. Quand je vous dis de nouvelles rumeurs, c'est qu'on en a eu beaucoup. Alors attention, je le redis à chaque fois, mais alerte spoiler, si vous ne voulez rien savoir, quittez absolument cette vidéo parce que là, il se peut qu'on ait tout de même de grosses révélations sur le projet. Mais selon, eh bien John Roca, vous le savez, qui tient le podcast The Hot Mic, qui pour le coup est bien renseigné parce qu'il a, je le rappelle, travaillé chez certains médias américains comme Collider, donc il a de très bonnes sources et pour le coup c'est quelqu'un que je crois. Attention, évidemment on est toujours sur des rumeurs, on ne peut être sûr de rien et on prend comme d'habitude des pincettes pour parler de tout ça, mais selon lui du coup, Yahya Abdul-Mateen reprendrait son rôle de Wonder Man dans le film Avengers Doomsday, ce qui me surprend beaucoup parce que vous le savez, Wonder Man, j'ai adoré, beaucoup de monde a adoré, hein. Les retours sont extraordinaires je trouve et c'est assez surprenant parce que c'est une série qui n'a pas d'action, donc je pensais que ça allait plaire à une petite niche de personnes, mais que le public basique du MCU, le grand public, n'allait pas forcément accrocher, et au final non, les retours sont vraiment très positifs, donc voilà, John Roca a entendu qu'il serait dans le film. Est-ce que c'était prévu de base avant? Est-ce que Marvel avait anticipé la réussite de Wonder Man? Je ne pense pas, parce que vu la communication, voilà, on sent que Marvel n'y croyait pas vraiment. Mais, en tout cas, ce serait une surprise et Yahya Abdul-Mateen reprendrait son rôle. J'attends de voir, parce que pour le coup, ce genre d'infos, ça m'inquiète un peu, ça arrive direct après la série. Est-ce que Marvel, voilà, a envoyé l'info à John Roca? J'en sais rien, mais écoutez, on verra ça. Et pour le coup, si il devait y être, je serais très content. Ce n'est pas tout parce qu'on a également appris que le Docteur Fatalis aurait sa propre armée assemblée de sorcières et de sorciers dans Avengers Doomsday. Et là, ça me surprend pas beaucoup parce que pour moi, Doom ne va pas avoir une armée de Doombots. C'est possible, mais j'aimerais vraiment avoir, et ça confirme peut-être ça, une assemblée pas que de sorciers et de sorcières, mais de héros assez intelligents dans le multiverse, un espèce de conseil, pas des rides pour le coup, mais un conseil avec pas mal de héros dont Doom en est le chef parce qu'il, je sais pas, il constate que le multiverse ne va pas bien et pourquoi pas rassembler une espèce d'assemblée pour une situation de crise au sein du multiverse. Ça pourrait être intéressant, mais
le fait qu'il y ait une assemblée de sorcières et de sorciers, on pense tous à Wanda, moi je pense aussi au Docteur Strange. Strange, dans Secret Wars, on sait qu'il est collé à Doom parce qu'il s'est rallié un petit peu à son choix, parce qu'il se rend compte qu'en fait la seule solution c'est la solution qui est apportée par le Docteur Fatalis. Je me demande aussi si le rôle de Strange ne va pas se jouer aux côtés de Doom, parce que cette assemblée-là, forcément, quand tu penses sorcier, tu penses à Strange, et le sort de Strange dans Doomsday, pour l'instant, on le connaît pas trop. C'est vrai que c'est un petit peu la surprise à ce niveau-là, on ne sait même pas officiellement s'il revient, même si on se doute qu'il y sera. Benedict Cumberbatch, moi je crois sincèrement qu'il pourrait jouer un rôle assez important aux côtés du Docteur Fatalis. Voilà, une autre rumeur, toujours signée John Roca, hein, c'était dans son podcast qu'il a dévoilé pas mal de choses qu'il avait entendues. Selon lui, Docteur Doom et les 4 Fantastiques seraient allés chercher Steve Rogers afin de gagner la confiance des héros de la Terre 616. Pareil, ça j'y crois, vous le savez, hier on a un petit peu débunk une rumeur de My Time to Shine Hello qui parlait du fait que Steve aurait été déplacé dans l'univers des 4 Fantastiques, ça je n'y crois pas du tout. Par contre, le fait que Doom et les 4 Fantastiques prennent Steve pour justement gagner la confiance de la Terre 616, ça me paraît logique, ça me paraît cohérent. On verra, hein, mais ouais, c'est l'un des trucs auxquels je crois le plus, et je pense que ça peut vraiment être l'une des raisons pour laquelle Steve revient, parce qu'il faut qu'on ait cette confiance directe, parce qu'on n'a pas le temps, le multiverse va s'effondrer, donc faire revenir Steve c'est plutôt malin. Et enfin, on a également appris, selon cette fois-ci Daniel RPK, que Sentry et Magneto auraient un rôle très important dans Avengers Doomsday. Le terme exact qu'il a utilisé, c'est que Sentry et Magneto seraient des MVP dans Doomsday. Alors des MVP, ça peut signifier pas mal de choses, moi je le comprends dans le sens où ils ont un rôle clé, un rôle important qui, voilà, va faire avancer l'histoire de Doomsday, et pour le coup ça ne m'étonne pas pour Magneto et Sentry. Magneto, voilà, c'est un personnage méga important qui probablement aura un aspect, enfin je sais pas si vraiment il va durer longtemps, parce que Ian McKellen, on le sait, on va en parler dans quelques instants, il se fait vieux, mais il pourrait tout de même être assez imposant, je pense, dans son univers et proposer quelque chose de très cool. Sentry, en revanche, oui, c'est un personnage qui, on le sait, on l'a vu dans Thunderbolts, a des difficultés, il a des faiblesses, et je pense que Doom va les utiliser, et je pense même que son pouvoir a une utilité pour Doom, pour son objectif final, qui est sûrement de créer le Battle World. Pourquoi pas? Écoutez, moi Sentry, je suis tombé, je pense, amoureux de ce mec, de la performance qu'a faite Lewis Pullman. J'avais presque jamais vu, je crois, Lewis Pullman avant, et je trouve qu'il joue extrêmement bien, vraiment, il a cette... surtout quand il joue Bob. Bob, il le joue extrêmement bien, et pour le coup, j'ai assez hâte de le revoir, parce que c'est l'une des grandes réussites de cette année 2025, c'est vraiment ce film Thunderbolts, j'avais, pour le coup, très bien apprécié. Les amis, il faut également que l'on revienne sur la bourde de la semaine. Voilà, après, j'ai plus son nom, l'acteur qui incarne Nightcrawler, qui avait dévoilé qu'il avait voilà, frappé Pedro Pascal au visage lors du tournage d'Avengers Doomsday, ce qui nous laissait donc apercevoir un combat entre Nightcrawler et Pedro Pascal, Reed Richards. Et ben pour le coup, Ian McKellen, qui on le sait commence à se faire vieux, a dévoilé en exclusivité, non, mais pour le coup là il a fait la bourde de la semaine, que Magneto allait détruire le New Jersey dans Avengers Doomsday. Alors là c'est surprenant, pourquoi, comment, il en a pas dit plus, mais dans une interview il a dévoilé en gros, voilà, j'ai fait quelque chose la semaine dernière, j'ai détruit New Jersey, et après il se rend compte qu'il avait peut-être pas le droit de dire ça. Voilà, Magneto va détruire le New Jersey, c'est assez incroyable, et ça va nous permettre de passer sur la dernière information, la dernière rumeur de cette vidéo, qui pour le coup est assez incroyable. On a appris, les amis, via Alex Perez, qui est normalement, d'après les sondages Reddit, le scooper le plus fiable de la Terre actuellement. J'aime bien utiliser cette expression parce que ça donne un petit peu de crédit à ces insiders, et pour le coup, Alex Perez, c'est un très bon insider. Il a dévoilé le thème global d'Avengers Doomsday. Vous le savez, dans chaque film, il y a un thème, il y a des questions qui se posent par rapport au personnage, il y a un développement qui est mis en place sur un petit peu tout le monde, et je suis très content de ce qu'il nous a dévoilé, parce que, regardez par vous-même, hein, pour le coup, Alex Perez nous dévoile que Doomsday explorerait le thème du sacrifice pour le bien commun à travers tous les groupes. Magneto, les Avengers, les Thunderbolts, le Wakanda, les X-Men, les 4 Fantastiques, le TVA, les variants qui seront présents, et surtout le Docteur Fatalis. La question qui serait posée dans Doomsday, ce serait: que seriez-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous voulez ou sauver ce que vous aimez? Et je trouve ça... Alors, j'ai eu 3 analyses de cette question. Quand j'ai lu pour la première fois ce que nous a dit Alex Perez, je me suis dit waouh, c'est incroyable, les Russo ont écrit un truc de ouf. Quand je me suis un petit peu plus posé, que j'ai pris du recul,
je me suis rendu compte que, ah, c'est marrant, ça a des similitudes tout de même avec les convictions de certains personnages dans Infinity War et Endgame, parce que seriez-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous voulez ou sauver ce que vous aimez? Alors, la première partie, que seriez-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous voulez, c'est typiquement la phrase qui résume Thanos. Le développement de Thanos, c'est ça, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour réunir toutes les gemmes et pour aller au bout de ton objectif? C'est littéralement le développement de Thanos dans Infinity War. Et après, bon, je me suis rendu compte qu'au final, je pense qu'on est sur une question qui va être traitée différemment. Peut-être que sur le papier, ça peut inquiéter certains, en mode, c'est la même chose, c'est pareil que Infinity War et Endgame, mais pour le coup, je ne pense pas. En fait, je vois vraiment Doomsday et Secret Wars comme des films un petit peu à part. C'est même plus du gentil et du méchant. On n'est même plus dans une situation où on a des héros et on a des vilains. On est dans une situation où il se passe quelque chose de tellement énorme dans ce film qu'on va juger la réaction de tout le monde. Voir comment est-ce qu'on réagir, voir comment est-ce que des héros de base réagiraient face à tout ça, qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier justement pour sauver tout ça, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour aller sauver le multiverse. Pour moi, la différence entre Infinity War, Endgame et ces films-là, c'est que, je vous le redis, on n'est pas dans une situation où on a besoin de héros et de méchants. On est dans une situation où on va observer la réaction de tous ces héros-là. Peut-être que certains vont réagir d'une manière complètement catastrophique, peut-être que certains vont se rallier à Doom, peut-être que d'autres vont changer de camp, peut-être que d'autres ne vont rien faire, d'autres vont se battre, d'autres vont vouloir absolument sauver tout le monde. Enfin, c'est les réactions logiques dans une catastrophe comme ça où, en fait, tu sais pas vraiment comment réagir. Est-ce que tu continues d'être un héros? Est-ce que tu continues de te battre pour essayer de sauver, par exemple, la Terre 616 et la Terre des X-Men? Est-ce que tu fais en sorte que seulement ta planète puisse s'en sortir? Est-ce que tu fais en sorte de prendre du recul sur tout ça et tu te rallies à Doom pour sauver un maximum de personnes et sauver le multiverse? La question est, je trouve, fascinante, et elle pourrait vraiment nous donner un banger absolu, parce que là pour le coup, face à cette question, forcément on a l'impression de revoir Infinity War Endgame, mais je vous le dis, la nuance est présente, et pour moi on est vraiment sur une question de comment vous réagissez face à cette catastrophe. Qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous basculez? Est-ce que vous ne basculez pas? C'est tellement cool. Peut-être que vous avez compris, j'en sais rien honnêtement. J'ai essayé de vous l'expliquer au mieux. C'est comme ça que j'ai perçu cette question et c'est comme ça que ça doit absolument se passer dans Doomsday, parce que c'est la seule manière, je pense, de traiter ces personnages-là dans une situation pareille. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution pour moi. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais par exemple, on parlait de Magneto il y a quelques instants, et ben on parlait de cette destruction du New Jersey. Et ben on revient un petit peu à ça justement. On revient à, et ben qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour sauver ce que vous aimez? On se doute que le New Jersey va être détruit pendant Doomsday. On est parfaitement dans cette question-là. Donc, qu'est-ce que Magneto était prêt à faire pour sauver, je sais pas, les X-Men ou les humains? Il était prêt à détruire le New Jersey. Maintenant, qu'est-ce que Magneto sera prêt à faire dans une situation où son monde sera en danger, mais plus globalement, le multiverse entier va être en danger? Est-ce qu'il va continuer de sauver absolument tout le monde? Est-ce qu'il va retomber dans ses travers? Est-ce qu'il va se rallier à Doom? Ça m'intéresse énormément et c'est en ça que ce projet est tellement intéressant. Les amis, on arrive au terme de ce nouveau récap. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Bon, pour Brand New Day, j'en sais rien, parce que bordel, j'arrête pas de le dire en fin de vidéo, mais ça n'arrive jamais. Donc on verra quand est-ce que Brand New Day sortira. Le trailer, je parle évidemment. Mais dès que ça sort, on sera là, en live. J'attends juste que Sony se bouge un petit peu. J'espère vraiment que ce sera cette semaine ou la semaine d'après, parce que là, je n'en peux plus. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tout le monde.